Yes, donc retour de la chronique, le plan de match. Donc merci Nick. Et maintenant, bonjour Marc, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Écoute, on parle cette semaine d'un concept assez utilisé, en fait, très utilisé. En fait, c'est obligatoire pour pouvoir scorer un but. Tu vas parler des entrées de zone aujourd'hui dans ta chronique. Chose qui est bien intéressante parce que là, tu vas aller distinguer trois différents types d'entrées de zone. Oui, exactement. Ben, je vais commencer avec ce qu'on appelle, je n'ai pas vraiment le nom en français, là, mais c'est le plus traditionnel, qu'on appelle le middle lane drive, c'est-à-dire que, et voilà. Donc, le middle lane drive, il n'y a pas plus classique que ça, c'est-à-dire que ben, les défenseurs adverses reculent. Donc, le porteur de la rondelle va essayer la plupart du temps de rentrer dans le centre, mais ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, c'est fermé. Donc, on va se retrouver avec un porteur de rondelle qui va être juste ici. L'autre joueur qui va rentrer dans le centre va tenter d'attaquer le filet, donc pour faire reculer là, ce défenseur-là et potentiellement celui-là aussi. Donc, il va aller se placer ici, soit pour une redirection ou carrément, s'il est assez rapide pour pouvoir l'avoir à peu près au milieu de cette zone ici là, qu'on appelle l'enclave, ben, tant mieux. Et l'autre joueur, pendant que ces défenseurs-là vont, et voilà, et voilà, vont reculer, ben, tu vas avoir le joueur ici, l'autre, le troisième, qui va essayer de venir ici, dans l'enclave, pour recevoir une passe. Donc, d'essayer de faire reculer ici et d'essayer d'avoir soit une passe ici ou de essayer de rester un petit peu plus loin, de la recevoir et de là de rentrer en vitesse avec le physique. Donc voilà, c'est Ouais. une possibilité. Là. Il n'y a pas plus classique que ça. Là. J'ai pratiqué ça. Si je ne l'ai pas pratiqué 1000 fois, je ne l'ai pas pratiqué une fois. Donc, c'est-à-dire le long de la rampe, on essaie d'avoir le troisième homme. La plupart du temps, on va essayer d'attaquer le filet. Si on n'est pas capable, ben, ça peut arriver. Donc, on va essayer d'aller avec le troisième homme. Puis après ça, ben, il y a des défenseurs qui s'impliquent à l'intérieur de ça. Mais ça, c'est vraiment dans une situation où on est en surnombre et en contrôle. Donc, 3 contre 2. Voilà. J'ai même un extrait vidéo. Là, c'est assez classique. Là, donc, voilà. Donc, l'armée. Voilà. Donc, on fait reculer. Là, les deux défenseurs se commettent. Et là, tu as Ouais, Lucic en plein centre de l'enclave. Donc là, non seulement il y a un écran devant le filet, mais en plus, ça lui permet là, d'avoir un lancer qui est dans l'enclave. Donc, on a le meilleur des deux mondes. Là. Donc, carrément. exact. Je crois que c'est Enginla, oui, Enginla, qui n'a pas fait un écran, mais qui devenait une option de passe à côté du filet. Donc, c'est vraiment impressionnant. On va faire un autre, un peu moins connu. Patrick Kane en est vraiment une star, là, absolument, de ce système-là. C'est-à-dire qu'à la place de domper la rondelle, de la rejeter dans le coin, ben, comme je disais, on rentre de ce côté-ci, les défenseurs reculent, on attaque le centre. Le troisième va tenter de venir ici. Et là, ben, c'est une genre de situation que je ne recommande vraiment pas. Quand on parle là, vraiment d'une situation où, par exemple, je ne sais pas moi, on n'est pas en surnom, voilà. C'est-à-dire qu'on va essayer de venir dans le centre pour battre le défenseur, pour se créer de l'espace le long de la rampe, venir le long de la rampe, revenir sur soi. Donc, le défenseur va se retrouver à reculer ici, être ce qu'on appelle plus ou moins flat foot, donc pied plat, là, je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire le défenseur qui se retrouve en situation où il devient carrément un écran. Et là, en revenant sur soi-même, on peut soit prendre le centre si vraiment ça dort au gaz de l'autre équipe, ou l'autre possibilité qu'on peut avoir, c'est-à-dire que quand on fait un délai, ben, ce joueur-là qui a attaqué, ben, lui qui vient ici, va se retrouver dans le centre, va pouvoir avoir la rondelle et va avoir une chance juste ici. Donc, ça prend des joueurs qui ont de la vitesse, de la confiance et de vraiment feinter, de déborder le défenseur, revenir sur soi pour prendre le haut de la zone. Et là, bien évidemment, si un défenseur s'en vient ici ou l'attaquant qui vient ici prend le centre, le défenseur vient ici ou carrément le défenseur qui vient faire tout le tour, on est capable de faire une passe ici. Là, on se retrouve en situation Mhm. de 2 contre 1. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Je vais l'exemplifier avec le vidéo. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça n'en paraît. Mais Et voilà. Suzuki aussi est connu pour faire ce type d'entrée de zone-là, être capable de se créer de l'espace en haut de la zone pour ensuite trouver les lignes de passe. Chaque bon passeur, en fait, est capable de faire ça vraiment. Là, c'est un bon système si tu es habile, en fond, à trouver des Exact. lignes de passe. Là. C'est l'idéal quand tu es bon avec les changements de vitesse. C'est-à-dire que si tu rentres dans la zone en pleine vitesse, tu feines de déborder et tu reviens sur toi-même, le défenseur n'aura pas le choix de freiner et de se retrouver dans une situation où il est complètement immobile et les autres joueurs viennent attaquer en vitesse. Là. Donc, on voit Patrick Kent et voilà, on revient sur soi. Donc là, le défenseur le suit, mais la ligne de passe, c'est trop tard, elle est créée. Puis le joueur, la raison pour laquelle Exact. c'est que Jonathan Taves attaque
le filet. Donc, on voit Jonathan Toews, on voit un backdoor, on voit un défenseur. Si Jonathan Toews n'est pas là, il n'y a pas de but. Donc, c'est vraiment la capacité feinter qu'on va la remettre dans le coin, on est du revers, on revient sur ses pas. Des fois, les défenseurs freinent, mais des fois, les défenseurs te suivent, mais ils sont derrière toi. Toi, tu rentres en pleine vitesse puis tu es capable de prendre le centre, ce qui est mortel. Tu sais. Donc, voilà. Dernière possibilité d'entrée de zone, ça, c'est vraiment ce que je préfère parce qu'on peut faire une entrée de zone qui est je fais n'importe quoi puis je la pitch n'importe où. C'est pas ce que je préfère. Donc, il y a plusieurs options. Moi, je vais parler de celle que j'ai préférée en tant que joueur. C'est-à-dire que quand les défenseurs ici reculent, toi, étant un joueur, il y a deux possibilités. Soit que tu la remets juste ici, qu'on appelle le chip-in, dans le coin, ou pour soi-même. Donc, c'est possible de prendre le centre, faire la fin, de la remettre ici, et toi, aller chercher la rondelle, ou de faire ce jeu-là, de vraiment ralentir, d'essayer de vraiment faire en sorte que le défenseur reste avec toi pour que le joueur de centre puisse, lui, aller la chercher dans le coin. Donc, c'est un jeu que Lekonen maîtrisait 100%. Et c'est pas vraiment ce que j'appelle un dump. Moi, j'appelle vraiment ça un chip. Un dump, c'est vraiment n'importe quoi, tu l'envoies n'importe où. Tu rentres ici, on fait un slap shot, on fait n'importe quoi. La plupart du temps, là, le défenseur ou le gardien va être capable de l'arrêter, surtout si tu joues un goaler, pas un goaler, mais un gardien, voilà, comme Carey Price. Il va être capable de l'arrêter ici, ce qui fait en sorte que le défenseur qui est là, qui aurait pu être battu, va rentrer en pleine vitesse, va prendre le centre, puis il y a une sortie de zone, puis il n'y a jamais rien là, qui s'est passé Exact. il n'y a rien là, qui est menaçant. Alors que si tu t'envoies dans le coin, premièrement, tu es peut-être capable de battre le défenseur. Donc, de l'envoyer ici, puis si elle reste dans le coin, tu es capable de battre le défenseur. C'est la zone interdite du gardien. Donc, le gardien ne peut pas aller là. Donc, il est pris. Ce défenseur-là se retrouve flat-foot. Tu es premier sur la rondelle. Le joueur ici, on se retrouve à une situation de 2 contre 1 si ce défenseur-là dort moindrement, ou une situation de 2 versus 2. Puis là, ben, c'est sûr que situation de 2 contre 2, ben, tu vas demander à ton centre de venir en support ici. Puis si moindrement tu es bon pour gagner tes batailles, ben, la rondelle va sortir dans le centre ou va sortir au défenseur, puis tu vas pouvoir avoir un lancer au filet. Alors que c'est une situation jamais, puis ça c'est classique. C'est classique d'un jeune joueur. Il commence à tomber ou puis oui. Il va essayer de feinter le défenseur. Il va essayer ce qu'on appelle la cuillère là, à la Ovechkin, là, parce qu'on n'écoute que les highlights, on ne regarde pas les matchs de hockey. Fait que première affaire que tu vois, là, hier, écoute, le joueur n'a pas de vitesse. On essaie par-dessus le bâton, une main derrière le défenseur, alors que le hockey, c'est d'être capable de gérer le temps et l'espace, puis de créer du temps, puis de l'espace. Puis ça, c'est une bonne manière de le faire. Je vais l'exemplifier juste ici. Donc, la rondelle est mise dans le coin et non pas un dôme derrière le filet. Situation de 2 contre 2, la rondelle sort, on a un support. Là, Boston a été plus rapide, mais on était capable de. Là, tu vois, on la remet de l'autre côté. Il n'y a personne. Donc, je t'ai comme mis le meilleur avec le pire. Donc, la rondelle est dans le coin. On fait une situation de 2-2. On a été malchanceux. OK, on a un bon support. Le défenseur, probablement, recule trop. Mais on est capable de la récupérer. Donc, on se dit que c'est une situation heureuse. Mais non, on fait complètement un rim de l'autre côté. Un rim, ça peut être très bien. Si tu as 3 joueurs sur toi qui viennent t'attaquer, puis tu vois que ton ailier est en pleine vitesse de l'autre côté, ben oui, rim là, je veux dire, c'est une très, très bonne idée même. Mais règle générale, puis ça, j'ai vu ça. Les gros défenseurs qu'on aime dans les équipes qui frappent, ben là, ils font n'importe quoi, ils font un slap shot dans la baie vitrée, puis là, tu te dis, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne sais même pas où qu'elle va aller. Là. Donc, vraiment, moi, je priorise le chip-in. Donc, c'est vraiment de garder le temps, l'espace, puis de rentrer avec vitesse à place de perdre la rondelle en zone neutre puis créer un revirement. Là. Fait que voilà. Donc, j'espère que les jeunes à la maison ont pris des notes parce que c'était super clair, Marc. Merci beaucoup.